Cela faisait un peu plus de 2 ans que le WC45 n'avait pas réussi à organiser sa traditionnelle fête de la vapeur à Longjumeau. Eh bien, le week-end dernier, ce fut chose faite. Avec les différents confinements et les mesures sanitaires mises en place localement, il ne lui était plus possible non plus d'accéder au gymnase que la ville lui prête gracieusement une fois par mois. Ces séances-là ont enfin également pu reprendre. Mais on va voir dans ce reportage que l'association a néanmoins réussi à s'adapter à la période très particulière que l'on vient tous de traverser et même à initier dans ce temps de nouveaux projets. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. Chaque lundi à 18 h sur cette chaîne, je vous propose un reportage consacré au modélisme ferroviaire dans tous ses états, des présentations de réseau, des visites de clubs ou des comptes rendus d'exposition, comme ce sera le cas cette semaine et la prochaine, puisque, rappelez-vous, nous avons rendez-vous ce week-end à Chambéry pour la 3e édition de Savoie Modélisme. Pour être sûr de ne rien rater de toute cette actualité, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Et si vous souhaitez soutenir Aiguillage et permettre ainsi à ce magazine de perdurer, vous pouvez vous rendre sur la page soutenir du site www.aiguillage.eu où vous trouverez comment faire. Mais place maintenant aux effluves de vapeur sur voie de 45 mm. C'est au gymnase Raymond Linder, situé rue Léontine Soyer à Longjumeau, que le WC45 se réunit un dimanche par mois et organise sa fête de la vapeur annuelle. À cette occasion, parmi d'autres stands que je vous ferai découvrir plus longuement, dans un autre reportage dans lequel je reviendrai sur cette manifestation, 4 réseaux étaient installés par les membres du club pour permettre aux modélistes possédant du matériel compatible de venir rouler sur des circuits qu'ils seraient bien en peine d'installer chez eux, le plus grand d'entre eux s'étendant sur une longueur de 22 mètres. Si cette pratique du modélisme sur voie de 45 mm n'est pas la plus connue ni la plus pratiquée, elle est néanmoins assez ancienne. Oui, en fait, les premières machines en 45 mm sont des machines assez anciennes qui datent du début du siècle dernier, avec des machines en tôle que l'on peut voir sur le réseau. On en voit quelques-unes. Voir quelques machines qui n'étaient pas à vapeur mais qui fonctionnaient avec un système à clé mécanique. Mais la vapeur vive a fini par s'imposer parce que c'est une échelle qui est assez facile à utiliser, que l'on peut avoir chez soi relativement facilement. Nous exploitons essentiellement la voie de 45 mm parce que ça permet de faire plusieurs échelles qui vont du 1/16e au 1/32e. Tous ces réseaux sont en 45 mm, donc le circuit que l'on a là, qui est le circuit qui a été fait par Gilles Barret, un ancien président du club, est réservé à l'échelle 1/22e, 1/19e, 1/22e. C'est un réseau qui se prête bien parce qu'il y a des courbes très petites et donc les machines sont étudiées pour ça. Par contre, sur des réseaux comme celui-ci, celui qu'on a là, qui est un des réseaux du club, c'est plus réservé à des machines au 1/32e parce qu'il y a des courbes à grand rayon que peuvent prendre ces machines, mais elles ne peuvent pas prendre des tout petits rayons. Donc il faut équilibrer, quoi. Sur ces réseaux à voie normale, on va trouver aussi bien du train de marchandises que du train de voyageurs, hein. Et ces trains sont plus adaptés aussi à l'utilisation de la chauffe au charbon, bien souvent. Les plateaux présentés par le WC45 se divisent en 2 catégories. Ceux dotés de très larges courbes pouvant accueillir d'imposantes machines et les plus petits qui ont l'avantage d'être plus compacts, mais dont les courbes serrées en restreignent l'accès aux seules petites locomotives à voie étroite. Machines à voie normale et à voie étroite, circulant toutes deux sur de la voie de 45 mm, c'est leur échelle qui les différencie. Aussi est-il en effet préférable pour des raisons esthétiques de leur réserver des circuits distincts. En revanche, locomotives chauffées au charbon ou au gaz peuvent cohabiter sans aucun problème. Ce 3e réseau, c'est un des plus anciens réseaux du club. C'est un réseau qui a été fabriqué en Angleterre, qui a été racheté ensuite par notre trésorier et qui s'est retrouvé au club parce qu'on avait besoin d'un réseau. Alors lui aussi, plutôt voie étroite, mais on peut y faire circuler de la voie au 1/32, enfin des machines au 1/32e à condition qu'elles soient pas trop longues, des petites machines. Le 4e grand réseau appartient à un ami qui faisait partie du club, qui a arrêté la vapeur vive, mais qui a toujours son réseau et qui nous prête son réseau.
Alors ce réseau a la particularité d'être parfaitement adapté aux deux échelles, c'est-à-dire aux échelles voie étroite et voie normale. Parce que les courbes sont assez grandes, on est à plus de 3 mètres de rayon, et surtout l'écartement entre les voies est suffisamment important pour permettre aux trains de se croiser sans accrocher les wagons. Depuis ma dernière visite à l'EVC 45, c'est plutôt la section du club pratiquant le 1/32e qui avait des nouveautés à présenter. Le grand circuit a été doté de voies supplémentaires et d'un nouveau module pour préparer et insérer les locomotives sur le réseau. Ces aménagements ont notamment été réalisés pour accueillir très prochainement de nouvelles rames construites par les membres du club. Il existe en effet un paradoxe sur ce marché du modélisme ferroviaire sur voie de 45 mm. Plusieurs constructeurs, anglais, allemands ou encore suisses, ont des locomotives françaises à leur catalogue. Mais en revanche, le matériel remorqué est quasiment inexistant. Le premier confinement a favorisé la cogitation chez les membres de l'EVC 45 pratiquant cette échelle, qui, se rapprochant de Pascal Lelièvre, un artisan français à la tête de l'atelier vaporiste, ont donné naissance à une série de voitures voyageurs. Cette série était en fait initiée par une discussion entre Pascal Lelièvre et le club EVC 45. À cette occasion, on a commencé à discuter sur quel aurait pu être en fait le partage de travaux en fait entre lui et nous. Et Pascal avait déjà en fait une grande expérience des voitures à structure bois. Et donc il a proposé tout de suite une structure bois à double pot pour ses voitures Rossem. Et on a participé avec d'autres membres, avec Fabrice, avec Jean-Paul, avec Sylvain, à en fait compléter la définition de la voiture par des pièces conçues en 3D, par un des membres de l'équipe qui est spécialiste en 3D. Et puis donc les autres membres ont participé à, on va dire, l'industrialisation, la définition précise des pièces, c'est-à-dire comment est-ce qu'on les fabrique. Et au final, en fait, il s'est trouvé que les nouvelles machines 3D résine thermosensibles sont proposées en fait par être les meilleures possibilités pour faire les pièces. On a essayé aussi de faire pas mal de pièces avec un moulage classique en résine polyuréthane. Ça a fonctionné assez bien, mais on s'est rendu compte qu'en fait le temps de fabrication des pièces était quand même relativement long et qu'au final, finalement, ces machines 3D photosensibles correspondaient assez bien aux problèmes qu'on avait à résoudre, notamment en nombre de pièces à fabriquer, tant qu'en qualité des pièces à fabriquer. Et au final, en fait, avec 4 machines 3D disponibles dans le commerce à des coûts vraiment très raisonnables, on a fait presque 6000 pièces de détail pour ces voitures. Donc les flancs de bogies, on a participé aussi alors les embouts de toit, les graisseurs de bogies. À part 2 pièces qui ont été achetées dans le commerce, on peut dire que tout le reste, tous les autres composants de ce kit ont été fabriqués soit par Pascal Lelièvre en direct avec toutes les pièces bois, soit par le club EVC 45 et avec ses membres en fait. Donc c'est une assez grande épopée puisqu'en fait ça a permis de tenir pendant tout le temps de ce fameux confinement. Et puis c'était quand même l'occasion, chacun étant en télétravail chez soi, d'échanger plus facilement le soir. Voilà. Puis on a fait beaucoup de téléconférences. Comme on était habitué aux téléconférences pour le travail, en fait on a continué pour les loisirs et voilà, ça s'est passé comme ça. La production réservée aux adhérents du club a pu être lancée assez rapidement, le premier prototype ayant été livré 9 mois après les premières études. La motivation des membres était grande, certainement à la hauteur du manque ressenti pour ce type de matériel. On était assez étonnés d'avoir une commande pour 126 kits, ce qui est quand même assez intéressant. On pensait peut-être tout juste arriver à un équilibre qu'on n'imaginait même pas. On pensait arriver à 70 ou 80 voitures et en fait on en a eu 126 à construire. Et on a même récupéré des nouveaux membres qui étaient intéressés par ces véhicules et qui donc sont devenus membres pour pouvoir bénéficier de l'offre interne du club. Il est vrai qu'il existe beaucoup de locomotives, notamment de marque Aster, de type français. Et avec très très peu de voitures pour pouvoir les atteler. Donc aujourd'hui on a des voitures Villag qui sont en tôle et qui permettent
de créer des rames du PLM. Mais à part ça, en fait, il n'y avait rien d'autre. Et notamment, ces voitures OSEM, c'est quand même un grand bol d'air pour tout le monde, puisque en fait, il y a beaucoup de diversité possible avec ces voitures. On a proposé un marquage entre type 2 et type 3, époque 2 et époque 3, mais on peut aussi imaginer un marquage différent et avoir des voitures jusqu'à une époque assez récente qui ont circulé. Donc en fait, ça permettait à chacun de pouvoir aussi customiser, s'il le souhaitait, son kit, et d'avoir enfin des voitures voyageurs à associer aux locomotives qu'on a l'habitude de voir, qui sont les 140C, 141R, les Chaplons. Et d'ailleurs, il y a un autre membre qui a développé des voitures type Nord pour l'associer à sa locomotive. Emmanuel a quant à lui été le premier à monter une série de 4 voitures OSEM que l'on pouvait voir circuler ce week-end. Mais beaucoup d'autres devraient faire leur apparition sur les voies des réseaux du club. Maintenant, les gens ont beaucoup de travail parce qu'il faut faire les kits. Et ce sont des kits, quand même, les véhicules ne sont pas terminés. Il y a vraiment un travail de maquettiste à faire autour de ces kits. Ce sont des kits bois, donc il faut les construire, les assembler. Et puis il faut aussi avoir un travail important de traitement de surface, parce qu'il faut préparer le bois pour pouvoir, au final, avoir une impression de voiture finition métal, ce qui n'est pas si simple que ça, mais ça a fini par bien marcher. On a trouvé des méthodes qui permettaient de le faire. Et je pense que maintenant, on a la bonne technique pour que tout le monde puisse arriver au même niveau de finition. En tout cas, on a construit 4 avec Sylvain, qui est le spécialiste peinture et assemblage. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'au fur et à mesure, on identifie des choses nouvelles, des techniques complémentaires. On essaye aussi de trouver des choses qui permettent d'aller plus vite, d'être plus efficace. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partager ça dans un club et de partager cette expérience qui, je pense, va continuer parce que Pascal Lelièvre, d'après ce que j'ai compris, a l'intention de continuer aussi cette gamme de voitures pour l'étendre avec un véhicule postal et également avec un véhicule bar, une voiture bar que je lui réclame depuis un certain temps d'ailleurs. Voilà. Et je pense que ça va permettre de développer l'offre, en tout cas pour tous les modélistes français en gauche-jointe. Et puis pourquoi pas pour continuer après dans d'autres gammes, parce que le club est également adepte d'autres types d'échelles. Et je pense que ce serait bien aussi de compléter par des véhicules plutôt voie étroite, en fait. Le projet Voiture OSEM pourrait donc continuer à se développer, mais en volant de ses propres ailes désormais. Si l'équipe de l'EVC45, qui en est à l'origine, va continuer d'épauler Pascal Lelièvre dans cette démarche, il n'y aura plus de nouvelles souscriptions pour les membres du club, l'atelier vaporiste se chargeant dans le futur de distribuer cette production auprès des amateurs intéressés. Quant au projet de voitures destinées à être accrochées derrière des machines en voie étroite, il n'en est pour l'heure qu'au stade de la réflexion. Dernière actualité concernant le VC45, pour les membres souhaitant rouler plus régulièrement, 2 réseaux sont installés de façon permanente dans un local situé à Villejus, toujours dans l'Essonne. L'accès y est possible tous les jours. Quant à moi, je vous proposerai dans les prochaines semaines une suite à ce reportage pour vous présenter d'autres intervenants de cette fête de la vapeur 2021. La voie de 45 mm et la vapeur vive ont leurs adeptes en France. Si vous en faites partie, faites-vous connaître en laissant par exemple un commentaire sous cette vidéo pour me préciser comment vous la pratiquez dans un club, dans votre jardin ou pourquoi pas dans votre salon. Et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un premier rapide compte-rendu de l'exposition Savoie Modélisme, mais dès jeudi sur la chaîne Aiguillage pour partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires.